Dans l'épisode précédent, l'écraniste s'est fait marrer par l'esprit de la contradiction. Cependant, il a réussi à l'éloigner. Du coup, il lui a concocté une magnifique, sublime plan d'action. Tout repose sur ses pistolets. Mais l'écraniste, il n'avait le droit qu'à une chance avec une arme pareille. Du coup, il s'entraînait. Il a fait beaucoup de progrès. Je suis fier de lui. Je dois vous laisser. Il faut qu'il rappelle. Tu as fait des progrès, c'est très bien. Si tu respectes les plans, c'est un culo d'esprit n'aura aucune chance. Votre plan est tordu. Soit vous êtes complètement fou, soit vous êtes un génie. J'avoue que je l'aime bien ça. J'avoue que je l'aime. Je savais que tu dirais ça. N'oublie pas. Maintenant qu'il est parti, tout ce que tu as à faire, c'est de l'attendre. Et dès qu'il est là, tu lui tires dessus. Mais... Oui, j'ai le droit qu'à une chance, c'est bon, ça je l'ai compris, vous en faites pas. Du coup, en attendant qu'il arrive, je vous recommande de faire l'épisode 11. Bien vu. En avant! Salut les internautes. Comment puis-je parler de vidéos sans parler de plateforme de vidéos? Ah oui, parce que ces vidéos elles sont diffusées à travers internet, à travers plusieurs plateformes, dont YouTube par exemple. Du coup j'ai décidé de m'attarder sur les plateformes les plus connues en France. L'ennui c'est que je ne suis pas web designer, donc voilà, vous, vous doutez bien que pour la parodie c'est mort. Voilà, je n'ai aucune compétence en informatique les gars, je vous le dis franchement. Je sais juste randomiser une ROM et encore. À peine quoi. Du coup, pour cette... il n'y aura pas vraiment de seconde partie, ni de partie critique, parce qu'en fait, la critique, du coup, je la mélangerai à l'introduction du sujet, où je parle de sujet. Donc ça va faire une seule et même grande partie. Mais d'un autre côté, vous remarquerez que le sujet, quand même, mérite un certain développement, donc ça sera une bonne grosse partie, quand même. Du coup, les plateformes dont je vais parler sont Twitch, YouTube, Dailymotion et Vimeo. Twitch est une plateforme réservée exclusivement au gaming, mais seulement le gaming pur et dur. Ce que j'appelle gaming pur et dur, c'est tout ce qui touche au let's play. Alors je rappelle que let's play consiste à montrer un jeu, les streams où le gamer fait un live où il joue en direct. Ce live est bien sûr rediffusé. Du coup, c'est pratiquement un let's play. Puis il y a aussi les tests de jeu où on explore le jeu plus pour l'évaluer, et ça ressemble à un let's play également. Du coup, tout ressemble à du let's play. Bah oui, dans le gaming pur et dur, tout se ressemble en fait. Sinon Twitch est très optimisé pour faire des lives, donc pour la proximité avec le public, c'est cool. Mais l'ennui, c'est que c'est limité au gaming. À présent, passons à YouTube. YouTube est la plateforme dominante. Cette plateforme évolue, mais en gagnant de la puissance, cette plateforme devient de plus en plus cruelle en matière de droits d'auteur. Et face à l'immensité de la gestion, c'est des robots qui gèrent tout ça. Alors, qu'on se mette bien d'accord, je suis complètement pour le respect des droits d'auteur. Mais par exemple, les vidéastes qui veulent critiquer une œuvre ne pourront pas montrer des extraits de l'œuvre en question. Sauf s'il est puissant, et encore, c'est même pas sûr. Normalement, on peut exposer environ 3 secondes d'ayant droit par œuvre. De plus, pour la parodie et la critique, on peut exposer plus. Cependant, les bots n'en tiennent pas compte, et du coup, beaucoup de petits vidéastes, et même des grands, se retrouvent censurés. Cependant, YouTube permet de mettre du contenu de haute qualité et du contenu varié. C'est aussi la plateforme qui a le plus de spectateurs, donc plus de public potentiel. Cependant, vos vidéos ne seront pas protégées. Enfin, elles seront protégées éventuellement des autres youtubeurs, donc vous pouvez toujours signaler qu'un youtubeur vous a piqué quelque chose. Mais si c'est la télé qui prend comme ça votre vidéo sans dire que c'est vous qui l'avez faite, parce que ça l'arrange, là vous ne pouvez rien faire. Par contre, à l'inverse, ce qui est profondément injuste, si vous mettez genre un extrait du JT par exemple, et qu'une quelconque chaîne porte plainte contre le fait que vous lui ayez pris une partie de ce qu'elle a fait sans son autorisation, vous vous retrouvez complètement baisé. faut le dire, c'est un peu injuste. YouTube est une plateforme profondément injuste. De plus, à moins de faire beaucoup de vues, ça fait pas très pro de mettre ses vidéos sur YouTube. Passons à présent à Dailymotion. Cette plateforme, c'est comme YouTube, mais en moins bien. Moins de spectateurs, plus de pubs sur les vidéos, néanmoins les vidéastes sont mieux payés sur Dailymotion que sur YouTube par rapport au ratio de vues. De plus, Dailymotion n'est pas embêtant avec les droits d'auteur. Du coup, certains vidéastes critiqueurs comme MJ n'hésitent pas à passer par cette plateforme pour faire leurs critiques. Mais bon, pareil que YouTube, à moins de faire pas mal de vues, mettre une vidéo sur Dailymotion, ça fait pas pro. Pour terminer, Vimeo. Vimeo a certes moins de public que YouTube. Cependant, cette plateforme n'est pas ridicule aux côtés de Dailymotion. Cependant, la plateforme a ses limites.
Contrairement à ses concurrents, Vimeo est limité au 720p. Et à l'heure où je vous parle, on ne peut pas mettre des vidéos de plus de 5 Go dessus. Cependant, vos vidéos sont mieux protégées. Vimeo est cependant plus fait pour les travaux sérieux, mais pas trop lourd quand même. Du coup, professionnellement, mettre une vidéo sur Vimeo, ça passe. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai mis la lame des songes sur Vimeo. Pour conclure, je dirais qu'en fonction du pays, il y a d'autres plateformes populaires comme Rutube, pour les Russes par exemple. De plus, tout dépend de ce que vous voulez faire. Aucune plateforme n'est parfaite, du coup, c'est à vous d'aviser. L'esprit de la contradiction approche. En effet, je le sens qu'il arrive là. Bah ça c'est discret comme entrée. Franchement. Silence, maintenant que Giovanni est parti, je vais vous fumer, mais avant j'ai une question à te poser. Écraniste, pourquoi fais-tu des vidéos? Je le fais peut-être par amour pour la vidéo. Je le fais aussi dans le but de divertir les gens. Puis j'espère quelque part leur apporter un peu de réflexion. Ah, et puis soyons francs, dans le fond je le fais aussi un petit peu par ego. Je sais, c'est moche. Très moche. Intéressant, tu t'obstines à continuer alors que tu es quasiment invisible sur la toile. Va enculer ta mère. Enculé. Merde, putain, c'est pas ce que je voulais dire. Ah non, putain, je me ferai ma punchline. Non, je voulais dire, va pourrir en enfer. Oh merde. Ah putain, non, le seum, quoi, le seum. Oh merde. Bah, tu sais quoi, pour à peine je l'ai ressuscité. Tiens, allez, je m'en fous, je le refais. Tout fait ça y est têtu. Mon Dieu, j'ai de la chance de ne pas être tout à fait mort. Qui est cette silhouette? Oh non. Pitié. Épargnez-moi.